C'est vraiment une joie d'être avec vous ce soir. En fait, en effet, j'ai beaucoup de pays dans mon cœur, mais je voyage dans beaucoup de pays aussi. Peut-être pas autant que notre frère indien, mais j'en ai vu quand même plusieurs dizaines. Et on apporte l'évangile dans ces pays. On est vraiment heureux de voir ce que Dieu est en train de faire partout dans le monde et de voir comment dans beaucoup de pays, des Suisses sont là pour apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ça, c'est extraordinaire. Amen. La Suisse est encore un pays missionnaire. Amen. Un pays qui envoie des missionnaires dans le monde. Et c'est vraiment génial. Vous avez les salutations de notre église. Notre église s'appelle le Centre chrétien Parole Vivante à Lugano. C'est une église bilingue, anglais, italien. C'est une église internationale. Nous avons des nationalités, un petit peu, une trentaine de nationalités et des gens qui ne parlent que l'anglais ou que l'italien ou que même le français. Enfin, c'est tout à fait c'est l'international, voilà, comme ça. Et on essaie d'atteindre toute la population du Tessin, pas uniquement les italophones, bien qu'on veut les atteindre, bien sûr, mais aussi tous ceux qui habitent là-bas. Amen. Et donc chez nous, c'est comme chez vous, on chante en français, en italien, on chante en anglais, on chante en italien, on chante en anglais. Et c'est marrant parce que les enfants qui ne savent pas encore lire et qui sont italophones chantent déjà en anglais. Pas mal ça, hein? Rien que pour ça, ça vaut la peine de venir à l'église. Amen. Est-ce que vous avez votre Bible avec vous? Montrez-moi votre Bible. Dites, ceci est ma Bible. Alors, si vous n'avez pas votre Bible, prenez la Bible du voisin et dites, ceci est sa Bible. Sinon, on va devoir prier pour les menteurs ce soir. Hein? Ceci est ma Bible. Avec moi, ceci est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Ce soir, je recevrai la semence incorruptible de la parole de Dieu qui entre dans mon cœur, porte du fruit, change ma vie et je ne serai plus jamais le même. Wouh! Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Vous savez, la Bible dit dans Jean, chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Qu'est-ce qui nous rend libres? Non. Non, je répète le verset. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Qu'est-ce qui vous rendra libre? Comment? La connaissance de la vérité. Amen. C'est pas tout d'entendre la vérité. Il faut que cette vérité entre dans notre cœur et qu'elle fasse tilt en nous. Amen. C'est un petit peu comme Newton. Newton est assis en dessous d'un arbre, un pommier. Toute sa vie, il a vu des pommes tomber. Mais un jour, alors qu'il est assis devant son pommier, tout d'un coup, une pomme tombe sur sa tête. Et là, il a compris la loi de la gravité. Amen. Pourquoi? Parce que la connaissance qu'il avait dans sa tête, quand la pomme est venue, la pomme a poussé la connaissance et plouf, est tombée dans son cœur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Où c'est que je suis maintenant ici? Voilà. Et il y a des tas de choses que je me rends compte quelquefois dans la Bible. Au lieu de nous rendre libres, on a l'impression qu'on s'enfonce encore plus. Il y a quelque chose qui, quelquefois, au lieu de me libérer, presque me met un petit peu sous un joug nouveau. Et une de ces choses, c'est la foi. La Bible dit « le juste vivra par la foi ». C'est intéressant parce qu'il n'est même pas dit « le juste vivra par l'amour » ou par la prière ou par le jeûne ou par des exercices. Et tout ça, c'est bon. Il est dit « le juste vivra par la foi ». Mais quelquefois, lorsque je vois la parole de Dieu et que j'entends certaines personnes, j'ai l'impression que je n'ai jamais assez de foi pour aller plus loin. Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai cette impression-là? Est-ce que ça ne vous arrive pas d'entendre quelqu'un dire « Oh, tu as manque de foi. Tu n'as pas de réponse à ta prière parce qu'il te manque de la foi. Ou tu n'as pas assez de foi. » Puis Jésus, il ne nous aide pas beaucoup. Viens un petit peu Gaël, viens Yannick, venez tous les deux sur scène. On a besoin de vous. Quelqu'un me demandait tantôt, tout à l'heure, si j'avais besoin de PowerPoint. J'ai dit, avant que PowerPoint ne fût, je suis.
Ici, c'est fun PowerPoint. Amen. Hein, voilà. Gaël, c'est l'apôtre Pierre, et va là-bas. Lui, c'est le centenier, le centurion. Imaginez-vous ça. Pierre est sur le bateau et il va marcher sur l'eau, marche sur l'eau. Doucement. Il regarde autour et il s'enfonce. Et il crie, aide-moi! Et Jésus l'aide, il le mène sur le bateau et il dit, homme de peu de foi. Il a marché sur l'eau, homme de peu de foi. Ici, on a un centurion. Tu es le centurion. Et je suis Jésus. Ah ben non, je vais faire le centurion et tu es Jésus. Gaël, reste ici, hein? Pars pas, hein? Et le centurion va vers Jésus. Il dit, Jésus, mon serviteur est malade. Et Jésus dit, je m'en vais le guérir. Je m'en vais le guérir. Non! Ne viens pas chez moi. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et Dieu dit, et Jésus dit, oh, quel homme de grande foi. Mais je ne sais pas pour vous, mais si Jésus dit, je vais chez toi, je dis, viens chez moi. Et lui, il lui dit, je vais chez toi, il dit, reste là-bas. Et Jésus dit, oh, quel homme de grande foi. Pierre marche sur l'eau, homme de peu de foi. Le centurion lui dit, fiche le camp, quelle grande foi. Vous pouvez y aller, on peut les applaudir quand même. Alors, je dois dire, Jésus n'aide pas beaucoup dans la confusion. Alors, il faut peut-être mettre certaines choses au point. La toute première, c'est que le concept de manque de foi ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nulle part dans la parole de Dieu, il est écrit manque de foi. Je sais, vous allez me dire, oui, mais dans Marc au chapitre 6, Jésus est à Nazareth et il a dit qu'il n'a pas pu faire de miracle à cause de leur manque de foi. Certaines traductions disent cela. Ce n'est pas le manque de foi, c'est incrédulité. Devant Dieu, soit tu crois pas. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui croit ce soir? Wow, alléluia. Et je vais vous assurer que le message de ce soir va être un message libérateur. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous ce soir, vous allez retourner avec une perle dans votre cœur et vous allez obtenir ce que vous avez besoin parce que vous allez comprendre ce que Jésus dit quand il dit peu de foi ou grande foi. Amen. Non, quand on lit la parole de Dieu, il faut se rendre compte que quand on parle de peu de foi ou de grande foi, la Bible dit que toute chose est possible à celui qui croit. Amen. D'ailleurs, la Bible dit que la foi, c'est tellement simple. Je me rappelle de ce petit chœur qu'on chantait quand on était plus jeune. Je suis encore tout jeune, hein? Crois seulement. Gaël, je te vois là. Crois seulement, crois seulement. Toutes choses sont possibles. Crois seulement. C'est super, non? Il y avait un autre chant qu'on chantait, j'aimais beaucoup celui-là. Tout est possible à celui qui croit, c'est la loi de la foi. Le Tout-Puissant dit à son enfant, si tu crois, tu verras. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, ma foi vaut plus que l'or. Amen. Et en fait, c'est là qu'on veut aller ce soir. Voyez-vous, quand on parle de la foi, la Bible compare l'épreuve de notre foi à la purification de l'or, n'est-ce pas? La Bible, notre foi sera éprouvée par le feu, comme l'or est éprouvé par le feu. Vous savez, quand on brûle de l'or, toutes les impuretés vont à la surface,
on prend une sorte de pelle ou de louche et on enlève cette impureté et l'or devient de plus en plus pur. Lorsque Jésus parle de peu de foi, de grande foi, de quoi parle-t-il? Peut-être que je vais venir avec une petite histoire dont je me rappelle quand j'étais tout petit. J'avais 6-7 ans. Ma maman avait un commerce de fruits et de légumes en gros. Ils avaient dans les caves des légumes secs, des fèves, des pois chiches. Ils avaient de la semoule, ils avaient de la farine. Enfin, c'était plein de choses. Et un jour, maman me dit, Donato, viens avec moi. Et je descends avec elle. Et je la vois avec de la poudre verte. Et elle commence à jeter la poudre partout. Je dis, maman, qu'est-ce que c'est que ça? C'est du poison pour les rats. Il y a plein de rats ici. Et comme ça, on l'ouvre, on les égouille. Et puis, je dis, ah bon, je vois. Et puis, en effet, il y avait des rats qui mouraient, etc. Et tout. Et au bout de quelques mois, elle me dit, Donato, descends dans la cave avec moi. Et bien sûr, moi, obéissant, je descends dans la cave. Et elle me dit, elle verse de nouveau de la poudre, mais cette fois-ci une autre couleur. Je dis, maman, pourquoi c'est pas vert? Parce que ça, c'est du poison plus fort. Pourquoi, me dit-elle? Je lui demande. Parce que les rats s'habituent au poison. Et ça forme une sorte d'anticorps. Et il faut des poisons plus forts pour les avoir. Et un jour, le Seigneur m'a dit, c'est un petit peu comme ça avec notre foi. L'ennemi s'habitue très vite à notre foi. Et il faut que notre foi continue à grandir et grandir et grandir et grandir. Pour qu'à chaque fois que l'ennemi revient à la rescousse, nous avons une nouvelle poudre de foi. Alléluia! Amen! Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et c'est comme ça que la foi grandit, grandit et grandit et grandit toujours. Mais qu'est-ce que ça veut dire peu de foi? Comment est-ce possible que Jésus dit à cet homme qui dit « N'entre pas chez moi à la maison, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri ». Comment est-ce possible qu'il dit « C'est un homme de grande foi » ? Et Pierre qui m'a... Qu'est-ce que j'ai marché sur les eaux ici? Quand c'est gelé, c'est pas de l'eau, alors c'est de la glace. Personne ne marche sur les eaux ici, que je sache. C'est même pas dans les curriculums des écoles bibliques. Heureusement, j'aurais raté le premier. Mais Pierre marche sur les eaux et Jésus dit « Homme de peu de foi ». Pourquoi? Je crois qu'il faut comprendre, ce n'est pas une question de grandeur, de petitesse. C'est une question comme l'or. Quel est le degré d'unité de pureté de l'or? Comment on appelle ça? Du karat, n'est-ce pas? Et ça va jusqu'à 24 carats. Et au plus il est pur, au plus il y a des carats. Oui, merci, il ne faut pas exagérer. Mais enfin, Larry, tais-toi, je suis occupé moi ici. Il est aux États-Unis, hein, donc c'est pas grave. Je vous prie de m'excuser. C'est un prédicateur qui m'aime bien. C'est un super prédicateur. Il chante très très bien d'ailleurs. Et c'est un homme de Dieu extraordinaire. Mais là, il n'a pas compris que c'est dimanche. Et dimanche, je vais à l'église. Et lui, il ne va pas à l'église. Moi, je vais à l'église. Et donc voilà. Qu'est-ce qui fait la pureté? Qu'est-ce qui fait que de l'or? Qu'est-ce qui fait qu'on calcule le degré de pureté de l'or? C'est qu'au plus l'or est pur, au plus il est bon. Au plus il est contaminé, au moins il est bon. Et vous savez quoi? Lorsque vous analysez bien dans la Bible, chaque moment où Jésus va dire « homme de peu de foi » ou de petite foi, vous allez remarquer que Jésus nous montre quels sont ces alliages à notre foi qui contaminent notre foi et qui la rendent toute petite. Amen. Une foi alliée à d'autres choses devient une foi contaminée et une foi petite. Ce que Jésus est en train de dire à cet homme, ce n'est pas qu'il a une petite foi. Je ne sais pas pourquoi vous rigolez. Homme de peu de foi. Ils sont convaincus que je vais shooter sur le verre d'eau. Homme de peu de foi. Mais comment? Voilà la bonne expression, voilà la bonne illustration, le peu de foi qu'ils ont. Regardez Marc, homme de grande foi. Il ne dit rien, il regarde, tout le monde le regarde, il dit Marc. Et lui dans son calme, il dit, homme de peu de foi. Vous pouvez les applaudir quand même.
N'empêche que l'eau, elle est bonne. En fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est que quand il dit à quelqu'un, homme de peu de foi, il est en train de dire, ta foi est contaminée. Il y a 4 éléments qui contaminent notre foi. Je veux le voir très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais le voir quand même. Regardez avec moi, enfin, je vais le lire pour vous, parce que je crois que vous ne savez pas voir grand-chose ici. Mais nous allons voir la toute première alliage qui vient contaminer notre foi. La première chose se trouve dans Luc au chapitre 8. Dans Luc 8, nous avons Jésus qui dit à ses disciples, allons de l'autre côté de la rive, du lac. Et il va et il dort. Vous vous rappelez cela? Il dort. Et pendant qu'il dort, il y a une grande tempête. Et il crie, Jésus, Jésus, réveille-toi, nous périssons. Et Jésus se réveille et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais tu ne vois pas qu'on est en train de périr? Non, je ne vois pas. Il était en train de dormir. On a l'impression que Jésus est un robot. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Non, Jésus est un homme comme vous et moi. Et il se réveille, il est là. Qu'est-ce qui se passe? Et ils disent, on est en train de périr. Et Jésus dit, il calme le vent, il calme la tempête. Il dit, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? La peur est le premier alliage qui contamine notre foi. La peur. Mais la bouteille se fiche pas mal que je la touche, tu sais. La peur est le premier alliage qui vient contaminer notre foi. Écoutez-moi ceci. Peur tolérée, c'est foi contaminée. Peur tolérée, c'est une foi contaminée. Amen. Si nous avons peur, nous contaminons notre foi. D'ailleurs, quand Pierre marche sur l'eau, il a eu peur. Mais quand l'homme dit à Jésus, ne rentre pas chez moi, il n'a pas eu peur. Il a agi par logique. Il a dit, toi, tu es juif, moi, je suis romain. Un juif ne vient pas chez les Romains. Viens pas chez moi. Mais je sais une chose, tu dis un mot et mon serviteur sera guéri. Voilà pourquoi il avait une grande foi. Il n'avait aucune contamination. Et je vais vous dire simplement, ce n'est pas une question de comment grand le nombre de versets qu'on a écoutés. C'est une question d'alliage. Avec quoi est alliée notre foi? Un deuxième événement, c'est toujours dans Matthieu ou dans Luc. Et c'était dans Matthieu au chapitre 14. Pardon, 8, Matthieu 8. Maintenant, on va voir un petit peu. Ça, c'est un petit peu. Quelqu'un dit ceci, ce que l'on craint arrive plus facilement que ce qu'on espère. Waouh! Amen. Hein? Deuxième événement. Cette fois-ci, c'est Pierre. Il marche sur l'eau et il voit Jésus, mais à un certain moment, il commence à regarder autour de lui et il dit, Jésus, aide-moi. Et Jésus lui tend la main, il vient et il lui dit ceci, pourquoi as-tu douté et as-tu eu peur, homme de peu de foi? Le deuxième élément qui vient contaminer notre foi avec la peur, c'est le doute. C'est quand je commence à dire, mais est-ce que c'est bien vrai? Est-ce que Jésus est vraiment là? Est-ce que Jésus est vraiment là ce soir? Ce soir, notre frère a donné des paroles de connaissance qui venaient de la part du Seigneur. Et j'ai vu beaucoup d'entre vous qui êtes allés. Pourquoi? Parce que vous ne doutiez pas. Parce que vous croyez que ce que Dieu avait dit à travers sa bouche était vraiment de la part de Dieu. Amen. Et le deuxième alliage qui vient nous détruire notre foi et contaminer notre foi, c'est quand on commence à mettre en doute la parole de Dieu. Nous avons besoin de croire ce que la parole de Dieu dit. Quelqu'un a dit ceci, c'est écrit dans la parole, je le crois, un point c'est tout. Amen. Je le crois, un point c'est tout. Crois seulement, toutes choses sont possibles, crois seulement. Amen. Ensuite, il y a un troisième élément qui vient, et c'est marrant parce que j'ai presque cru que Benoît allait prêcher mon message. À un certain moment, il a commencé à parler des petits moineaux. Vous vous rappelez cette histoire? Rappelez ce que Jésus dit. Jésus dit, on ne peut pas servir Dieu et Mammon en même temps. N'est-ce pas vrai? Ensuite, il continue, c'est pourquoi ne vous inquiétez de rien. Et il continue dans Matthieu 6, ne vous inquiétez de rien, vous, gens de peu de foi.
Le troisième alliage qui vient contaminer notre foi, après la peur et le doute, c'est notre inquiétude. C'est quand on se demande, mais comment je vais y arriver à la fin du mois? Comment je vais faire ceci? Comment je vais faire ça? C'est pas si compliqué que ça. C'est pas une question de prestige, une question d'œuvre, une question d'être plus grand que l'autre. C'est une question tout à fait simple. Est-ce que j'ai peur? Si j'ai peur, je dis non à la peur. Est-ce que j'ai des doutes? Si j'ai des doutes, je dis non aux doutes. Est-ce que je m'inquiète? Oh, et nous savons que des fois les inquiétudes font partie de notre famille. N'est-ce pas vrai? Quand on a des enfants et il faut les nourrir, des fois les inquiétudes viennent. Quand on travaille, on n'est pas certain de nous-mêmes, les inquiétudes viennent. Mais chaque inquiétude est comme un alliage qui vient contaminer notre foi. Et si nous disons non aux inquiétudes, comment on dit non aux inquiétudes? Il dit, ces choses que vous recherchez, à manger, à boire, à vous vêtir, les hommes et les femmes du monde recherchent ces choses, mais votre Père sait que vous en avez besoin. Amen. Ainsi, dit-il, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront ajoutées en plus. Le meilleur moyen de se débarrasser de nos inquiétudes, c'est de travailler pour Dieu. C'est de venir ici. Regardez, depuis 3 heures de l'après-midi, il y a des volontaires qui sont ici. Amen. Et tout à l'heure, il y aura encore des volontaires. Et qu'est-ce qu'ils font toute la journée depuis 3 heures jusqu'à 10 heures? Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sont là, ils servent Dieu, ils cherchent d'abord Dieu. Et c'est comme ça qu'on se débarrasse petit à petit de nos inquiétudes. Parce que si nous nous occupons des affaires de notre Père s'occupera de nos affaires. Amen. Et finalement, et on va terminer par cela, il y a un 4e alliage qui vient pour détruire, comment on appelle ça? Pour contaminer notre foi. Et on trouve ça dans Matthieu chapitre 16. Les disciples ne comprennent pas quelque chose. Jésus les reprend, mais ils ne comprennent pas pourquoi il les reprend. La Bible dit ceci, je vais vous le lire. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dû de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Et par leur raisonnement, les disciples ne comprenaient pas. Et par leur raisonnement, les disciples ont commencé à raisonner sur les choses de Dieu. Écoutez ceci. Quelques observations et beaucoup de raisonnements conduisent à l'erreur. Mais de nombreuses observations et un peu de raisonnement conduit à la vérité. Celui qui a dit ça, c'est Alexis Carrel, prix Nobel de médecine en 1912. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? C'est à la force de raisonner, on contamine notre foi. Je raisonne. Mais est-ce que Dieu a vraiment dit ceci? Est-ce que Jésus a vraiment dit cela? Est-ce que la parole me dit vraiment cela? Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est très simple, mes amis. 4 alliages qui, lorsqu'ils s'allient à notre foi, contaminent notre foi. Le raisonnement, l'inquiétude, le doute et la peur. Ce n'est pas une question de comment elle est grande notre foi, du nombre de versets qu'on a étudiés dans toute notre vie. Ce n'est pas une question du nombre d'années qu'on est dans l'église. Ce centenier n'a jamais été dans une église. Il n'était même pas chrétien. Mais il a dit, dis-moi un mot, et mon serviteur sera guéri. Et quand il a dit cela avec une telle audace, Jésus pouvait voir qu'en lui, il n'y avait pas de peur. Il n'y avait pas de doute. Il n'y avait pas d'inquiétude. Et il n'y avait pas de raisonnement. Amen. Il ne cogitait pas dans sa tête. Vous savez, on doit de temps en temps arrêter de penser et commencer à croire. Amen. Arrêtez de penser et croire que ce que Dieu dit, c'est la vérité. C'est si simple que ça. Il n'y a rien de plus compliqué et de plus simple que de croire. Crois seulement. Cet homme vient vers Jésus. Son fils est attaqué par des démons. Et il a demandé aux disciples de Jésus de le libérer de ces démons-là. Et il n'arrive pas. Il dit Jésus. Et il raconte l'histoire. Et Jésus lui dit crois seulement. Et il dit je crois.
viens au secours de mon incrédulité. Comment tu peux croire et être incrédule en même temps? Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je crois qu'il y a une raison très simple. C'est qu'on peut croire dans le cœur sans croire dans sa tête. Et encore obtenir. Parce que la foi est une foi du cœur. Jésus dit, si tu crois et ne doute point dans ton cœur, que ce que tu dis arrive, tu verras ce que tu as dit arriver. Mais il est impossible de croire dans la tête et de douter dans le cœur pour obtenir quelque chose. Et je crois que cet homme-là a dit Jésus, je crois là, mais viens ici pour m'aider. Amen. Et ce soir, nous voulons nous aider les uns les autres. Amen. Nous voulons croire les uns les autres que Jésus est ici pour venir au secours, peut-être de notre incrédulité, peut-être au secours parce que notre foi a été alliée avec la peur, ou bien alliée avec l'inquiétude, ou bien alliée avec des doutes, ou bien alliée avec toutes sortes de pensées et de raisonnements. Et ce soir, vous pouvez prendre autorité contre ces 4 alliages et décider qu'à partir de ce soir, votre foi va devenir une foi grande parce qu'elle sera pure. Amen. Et Jésus pourra vous dire, waouh, quel homme, quelle femme de grande foi. Waouh, alléluia. Tu pourras dire toi-même pour toi, je suis un homme et je suis une femme avec une grande foi. C'est-à-dire pour Jésus, une foi qui est pure et qui n'est pas alliée ni par le doute, ni par la peur, ni par le raisonnement, ni par l'inquiétude. Vous retirez ces 4 choses de votre vie et nul vous sera impossible de ce qui est prévu dans la parole de Dieu pour vous. Amen, amen, alléluia. Quand Jésus dit, si vous croyez, nul vous sera impossible, vous comprenez qu'il est en train de dire, si vous croyez quelque chose qui est promis dans la parole de Dieu. Alléluia. Ne pensez pas que vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est comme le gars qui, un jour, il va au 40e étage, il se met au bord de l'étage et il commence à dire « I believe I can fly. Wow, jump, boum !» Non, si vous voulez croire que vous pouvez voler, vous commencez toujours du bas vers le haut, jamais du haut vers le bas. Vous comprenez? « I believe I can fly. » Ça, vous pouvez faire tant que vous voulez. Mais ne vous mettez pas au 40e étage. Ah, boum. Amen. Oh là 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 là. Je dois apprendre toutes choses ici. Hein? Ne vous en faites pas, au Tessa, c'est la même chose. Non, mais moi aussi, je dois apprendre toutes choses. Amen. Non, quand il dit « nul vous sera impossible », il est en train de parler de tout ce qu'il promet dans la parole de Dieu. Il promet la vie éternelle. Il promet la guérison, il promet l'abondance, il promet même l'abondance financière, il promet le pardon des péchés, il promet la paix et la joie du Saint-Esprit. Hello! Il promet une sérénité, il dit tout ce que ta main entreprendra, je le bénirai. Waouh! Toutes ces choses-là, vous pouvez les saisir par la foi et dire, Seigneur, je veux l'avoir. Amen. Quel que soit le défi qui est devant vous, vous êtes la tête et pas la queue. Vous êtes les premiers et pas les derniers. Si Dieu est pour vous, qui sera contre nous? Amen. Hallelujah. Et donc, vous pouvez vraiment dire, I believe I can fly. Amen. Parce que quelque part, vous pouvez voler comme des aigles, la Bible dit. Mais spirituellement. Amen. Hallelujah. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Lorsque j'ai découvert cela, pour moi, c'était une grande libération. J'ai compris que la foi, ce n'était pas quelque chose qui correspondait à mes achèvements pour Dieu. Ce n'était pas quelque chose qui correspondait à ce que je pouvais faire de plus pour Dieu. C'était quelque chose qui correspondait au fait. Est-ce que je suis capable de me débarrasser de la peur, des doutes, de l'inquiétude et des raisonnements? Il n'y a pas plus simple que ça. Amen. Peut-être que quelqu'un ce soir, vous êtes attaqué constamment par la peur. Je voyage beaucoup, je vois beaucoup d'églises, je vois beaucoup de gens dans le monde entier. Et je vois tellement de gens qui me disent, pasteur, priez pour moi. Je suis toujours attaqué par la peur.
D'autres, ils sont attaqués par des doutes constants. D'autres encore, c'est les inquiétudes. Oh là là, la mamma italiana, pleine d'inquiétudes. Oh, povera mia, mamma mia, toute la journée. D'autres encore, c'est les raisonnements. Mais est-ce que Dieu a vraiment dit ceci? Ou qu'est-ce qu'il a voulu dire là quand il a dit ceci? Et au lieu de croire la parole, on pense de trop. Mais ce soir, on peut donner et mettre fin à tout cela. La puissance de libération qu'il y a en connaissant la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Avant que je prie pour cela, je voudrais vous demander, y a-t-il quelqu'un ce soir qui est là? Et peut-être que vous venez ici de temps en temps, peut-être que vous n'êtes jamais venu, peut-être que vous venez ici depuis quelque temps, et vous n'êtes pas convaincu que dans votre cœur, il y a cette certitude que si vous deviez mourir un jour, le ciel serait votre destinée. Certains disent, oui, mais moi je suis né dans l'église. Moi je suis né dans un McDonald's, mais je ne sais pas un Big Mac ni un hamburger. Ce n'est pas parce qu'on est né dans une église qu'on est chrétien. Mais papa était chrétien, et maman aussi d'ailleurs, et grand-père aussi, et grand-mère aussi. Mais personne n'est né chrétien, parce qu'on devient chrétien en recevant Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de notre vie. Ah, c'est super d'être né dans une église, c'est super d'entrer dans une église, mais un jour, il est temps et il faut prendre une décision pour Jésus-Christ. Mes enfants sont nés dans une famille chrétienne, tous les trois, mais tous les trois un jour ont dû prendre une décision pour suivre Jésus-Christ. Et ce soir, vous pouvez prendre cette décision de suivre Jésus-Christ. Devenir chrétien, ce n'est pas compliqué. La Bible nous dit ceci, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts, et tu déclares de ta bouche, Jésus est le Seigneur de ma vie, tu seras sauvé. C'est quelque chose de tellement facile. C'est croire, en fait, que tout ce que Jésus a accompli pour toi, il l'a vraiment accompli pour toi. Jésus est venu sur la terre, il est mort sur la croix, il est ressuscité et il s'est assis à la droite du Père et maintenant il prie pour toi. Est-ce que tu veux recevoir ce soir Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie? Si c'est le cas, je demanderai à chacun de prier avec moi et de fermer les yeux pour qu'on n'embarrasse personne. Mais je vous demande, y a-t-il quelqu'un, bien sûr je ne peux pas tout voir ici, mais si c'est possible, y a-t-il quelqu'un, je vous demande seulement de lever la main bien haute pour que j'essaye de plus la voir. Comme je dis, je ne vois pas grand-chose. Voilà, je vois au moins une main ou d'autres mains, je crois. C'est super, c'est génial. Oui, je vois d'autres mains, je crois. Waouh, c'est génial. Recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur de votre vie, c'est avoir l'assurance que lorsque vous partez de cette terre, vous savez, nous savons tous qu'il y a deux possibilités. Soit c'est aller au ciel, soit c'est aller en enfer. Mais en recevant Jésus ce soir, vous allez recevoir la certitude que le ciel sera votre destinée.